Quand la ville dort encore, certaines femmes ont déjà commencé leur journée. Des horaires qui façonnent leur quotidien et parfois même leur vie. À l'occasion de la journée des droits des femmes, rencontre avec les femmes de l'Aurore. Bah, il y en a qui disent, ouais, c'est pas compliqué de passer le balai, le mop. Mais moi, j'en réponds, bah, pourquoi tu ne sais pas? Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 36 ans et je suis technicienne de surface depuis le mois de juillet l'année dernière. Ouais, c'est récent et c'est la première fois que je fais ça. Avant, j'étais serveuse. En général, je me lève à 5 heures. Quand je travaille le lundi, jeudi sur le mandat, je commence sur les coups de 5h30 et 6 heures parce qu'il y a les enfants aussi à déposer à l'école. Comparé à Nouméa, parce qu'à Nouméa, on doit être au bureau pour 8 heures, quoi. Déjà, moi, je sors du mandat. Donc déjà, c'est le néon quand je pars d'ici. Bon, si, maintenant, il y a les gosses, donc ça va, ça fait un peu d'animation, la musique et tout. Et les rires des gosses le matin. Mais après, quand j'arrive à Nouméa, déjà, la distance que je dois faire entre Moselle puis Vallée des Corons pour aller à mon bureau, des fois, je marche, on dirait que je suis perdue, quoi. Que je suis au bout de ma vie. Après, c'est bon, quand j'arrive au travail, puis que je vois un peu les autres collègues, du coup, je me remets à sourire. Puis on se raconte un peu des vannes ou des petits potins. Du coup, ça me fait un peu éveiller, tu vois. Mais sinon, je suis réveillée déjà dès le matin. Mais c'est juste que voilà, quand je vois personne, ouais, c'est un peu chelou, quoi. T'arrives à Nouméa, il n'y a rien qui bouge. C'est compliqué. Ah non, moi, je peux me coucher tard, me lever tôt, tant que je sais que j'ai un travail à faire. Mais le fait de travailler, ça m'a maintenu la forme. Mais je pense que c'est pas, c'est physique, mais je pense que c'est psychologique, parce qu'il faut penser à plein de trucs, faut pas oublier des détails, dans les joints, les trucs comme ça. La fatigue et tout, je passe outre, en fait. C'est surtout le fait de pas être là près des enfants, puis de pouvoir agencer l'organisation du matin et de laisser, même si j'ai confiance, ils sont autonomes, même avec le papa, ça reste compliqué parce que, ben, on est une maman, du coup, on aime bien quand c'est nous qu'on prépare les affaires. Quand on est loin, on se demande est-ce qu'ils n'ont pas oublié, par exemple, aujourd'hui, les filles, elles ont oublié leur parapluie, tu vois. Et par rapport à mon ancien travail, j'ai la chance de ne pas travailler le week-end. Donc, je peux profiter de mes enfants. Bah, il y en a qui disent, ouais, c'est pas compliqué de passer le balai, le mop. Ben, moi, j'en réponds, ben, pourquoi tu le fais pas? Ben oui, c'est facile, mais ça, c'est pas le balai, le mop de la maison, hein. C'est le balai, le mop de, peut-être des fois, tu te tapes 18 escaliers, quoi. Et il faut que tu fasses ça en 4 heures. T'es à deux, mais deux, c'est juste. Mais des fois, s'il y a quelqu'un qui est absent ou s'il y a un problème de logistique, bah, tu te le tapes tout seul. Alors, il y a 50% qui vont dire, oh, mais c'est rien, moi, je travaille dans le bâtiment, ou moi, je travaille des trucs de mec. Attention, hein, moi, ça m'est arrivé d'aller sur des fins de chantier. Je sais pas qu'il y a combien d'étages, 15 étages, et il faut descendre tous les chutes de carrelage. Et il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'on vous a déjà dit, moi je pourrais pas faire ce que tu fais? Ouais, par rapport à voilà, tout ce qui est la saleté, les déchets, que ce soit humains ou matériel. Il faut le faire parce que s'il n'y a pas ce métier-là, mais Ziggy, il va le faire. Comme les éboueurs ou les autres, quoi. Et que il faut avoir du courage, quoi. C'est pas facile. Parce que de se lever tôt et puis travailler, puis ramasser, on va dire, un peu le bazar à tout le monde. Comme dans la semaine, j'ai ramassé des choses qui étaient un peu horribles. Je dirais pas les détails, mais faut le supporter, quoi, le matin. Tous les poubelles, les trucs comme ça. Encore, voilà, passer le mop et le balai, ça va, mais des fois, tu tombes sur des excréments. Pas forcément que d'animal. Oui, oui, ça arrive dans notre entreprise qui vont nettoyer à des endroits où les gens sont décédés et que des fois, ben, malheureusement, ils n'ont pas de famille et que les gens ils sont restés là et pendant un jour, 24 heures. Ben, pour l'instant, je sacrifie peut-être la santé, je dirais. À aller travailler, oui, pour ma famille, mais après, sacrifier, c'est un grand mot. C'est un peu brutal. Mais c'est pas sacrifier, c'est avec les temps de maintenant, on est obligé en fait. Tu es obligé de te sacrifier pour t'en sortir. Mais après, c'est fait avec le cœur. C'est fait parce que c'est la logique des choses. Puis même pour avoir des petits plaisirs, le fait de travailler, d'avoir un petit peu d'argent, je peux me faire des plaisirs que si je resterai à la maison, mon mari me gâte aussi, mais c'est mieux quand aussi on peut être, on va dire, autonome soi-même pour se prendre des petits plaisirs, pour les gâteaux ou je sais pas, peu importe, des trucs qu'on aime, quoi. Les trucs négatifs, c'est, voilà, quoi. Dans certaines entreprises, bon, j'en ai fait qu'une, mais quand j'entends un échange entre nous, hein, avec les autres entreprises, il y en a qui parlent mal à leurs employés, et puis à des femmes. Alors qu'à les hommes, c'est pas pareil. Et ça amuse pas, tu vois. À part si c'est des hommes qui disent rien. Tu vois, parce que t'as des gens de chez nous quand même qui sont comme ça, qui parlent pas, ils veulent pas. Parce qu'il y a des femmes de chez nous aussi, ou même en général la femme, comme c'est son seul moyen pour gagner de l'argent, ben elle n'ose pas parler, tu vois. Elle n'ose pas dire quelque chose parce qu'elle a peur de perdre son travail. Justement, hein, ça je voulais dire aussi. Là, citer les,
pousser les femmes, puisque c'est la zone de la femme, il faut parler. Il faut pas avoir peur de parler, tu vois. Parce que le fait que tu restes comme ça, prostré, ne rien dire, après tu vas rester avec cette idée, putain, mais j'aurais peut-être dû dire quelque chose. Et tu vas rester avec ça. Ou faire quelque chose. Parce qu'il faut penser que toi, tu es là, mais il y a d'autres aussi. Après, ça dépend de la nature des gens. Chaque personnalité, l'éducation, culturellement parlant aussi, ça se peut. Parce que, ben voilà, chez nous, on parle pas trop. Si on parle, mais si un petit comité, pas ouvertement, ça reste discret. Et surtout si tu as peur de perdre ton boulot. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça. En plus, comme voilà, avec tout ce qui s'est passé et tout, c'est compliqué. Du coup, les gens se disent ah, mais si je perds mon travail, mais je vais faire quoi? Merci à Laetitia d'avoir partagé son témoignage avec nous. Retrouvez l'intégralité de cette mini-série sur les femmes de l'aurore en podcast sur La Première.